Alors, du coup, pour montrer un petit peu en une journée, les micro-crashs, alors il y en a eu plusieurs et depuis le mois de août, ah bah, en fait jusqu'au dernier bull run, tout se passait plutôt bien. Enfin normalement en fait, les cryptos, le market cap, il se passait bien. C'est que depuis le mois d'août que je commence à avoir des micro crashs, des flash crash, et qui sont quand même pas dégueulasses parce que, par exemple, pour donner une idée, là, sur un crash comme ça, on est à moins 14. En une journée, alors ça fait beaucoup, mais pas du tout, parce que ça commence à 2 heures du matin et c'est remonté, à 20 heures, à 8 heures du soir. Donc en fait, il est monté et descendu, en une journée, hein, il est monté, il a perdu 15 et il est remonté de 12, bon voilà, il a annulé ses pertes, dans la même journée. Et du coup, bah, pour les stop loss, des cryptos, voilà, on est d'accord, mais là, c'est le market cap, hein. C'est pas une crypto-monnaie que je suis en train d'analyser là. Ça veut dire que là, les sommes, c'est pas la même chose là. On sort pas avec 30 millions, avec 2 millions, on n'enlève pas 10 comme ça, sur une crypto qui a pas de market cap, on s'en fout quoi, tu vois? Là non. Là, on parle sur un truc qui a quand même 250 milliards et donc 10, c'est pas rien. 10, ça fait 250 milliards qui rentrent et qui sortent comme ça. Et là, par exemple, je suis en quart d'heure et donc en quart d'heure, si je prends cette chandelle ici avec la mèche, jusqu'à cette chandelle ici et sa mèche, c'est-à-dire en une demi heure, hein, en une demi heure, on perd 9 en une demi heure. Donc on est à 10 quoi, hein, à quelque chose près, hein. Voilà, pour me faire chier avec ça. Et donc du coup, on passe d'un market cap, de 180 enfin de 2 000 000 à, 1 800 000 quoi. On perd, 200 milliards en une demi heure. 200 milliards en une demi heure. Sur le market cap, pas sur une crypto en particulier ou pas sur 2 ou 3 crypto-monnaies. Non, sur le market cap, ça veut dire que tous les ordres sont passés en une demi heure et ils font crash le marché comme ça de 10 en une demi heure. Alors, ma question est, du coup, est-ce que ça sert produit? Et oui, ça sert produit, mais j'avoue que ça, c'était le premier, c'était au mois d'août, j'ai pas fait attention, ça m'a pas pété trop dessus. Mais maintenant, je fais attention et ça arrive de plus en plus souvent. Là, il y a eu un pump and dump aujourd'hui. Le pump and dump, pour la faire simple, alors il est un peu plus petit, hein, on est d'accord, hein, mais par exemple, si je me mets voilà, comme ça on le voit bien, le market cap ici, il a fait un pump and dump, en, 3 heures, 16h16, 16h40. Allez, je prends le plus bas vraiment pour vraiment vous dire la vérité, 17h15, voilà, 16h16. En une heure, il est monté et descendu, hein, en une heure. 15h44, 1 heure un quart. En une heure un quart, il a pump, donc niveau normal, market cap plutôt, orange. Il pump, il dump, il a mis une heure, il est monté, il est descendu. Il est monté, il est descendu de 100 milliards de market cap. Donc il est monté il était à 2030, à 2300 pardon, 2300. Il est monté à 2340, il est descendu à 2225 et il est revenu à la temps normal. Pump and dump. Et ça se faisait pas ce genre de schéma, chelou, comme ça. Et donc du coup, en 7 jours, il y en a eu aussi un autre, heu, il est où mon micro? Casser la gueule, cassage de gueule. Bon, il est où? Il est où? Donc du coup, on a des micro crashs comme ça et ces micro crashs là, ils n'existaient pas avant et il y en a de plus en plus et c'est des 10 qui partent et j'ai même vu 10, alors 7-8, je vais vous dire ça, 7-8, c'était là, il y a pas très longtemps. Donc là, il faut que j'avance, là, c'est 3. Pareil, hein, quand même 3, 3 en un quart d'heure. Si je le plaçais en 5 minutes, on ira voir après, en 5 minutes,
Vous allez voir, là, c'est en quart d'heure, hein. 3%, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, c'est pas pire que l'autre, hein. L'autre, c'est vraiment une folie, folie. Mais du coup, même là, on a repris 3%, hein, là. Et encore celui-là, ça va aussi. On va aller regarder vite fait, celui que je vous disais là, en quart d'heure, de 3%. Mais c'est vrai que c'est pas impressionnant. On va aller se mater l'autre. Je sais que ça vous fait triquer ça. Et donc du coup, là, c'est en une demi-heure. Est-ce que je pourrais ah non, je peux peut-être pas le passer en 5 minutes parce qu'il va nous les casser. C'est possible. C'est tout à fait possible. Septembre, voilà, tu vois? Voilà. Ah voilà. Ah bah, voilà. Est-ce que j'ai 10? J'ai 10. Est-ce que Deep, tu veux bien 10? 24 août. Ouais, oui, parce que j'allais dire, quand même, quand même, quand même. Donc réellement, c'est 20 minutes. Voilà. Là, je suis pas en 10. Tu te fous de ma gueule, toi, tu es sérieux? Je te mets en 10 et tu veux pas? Ah OK, il faut que je paye. Mais va te faire bien enculer. Faut que je paye. Il est sérieux ou quoi? Vraiment, tout est fait pour bien te la mettre à l'envers. Non, parce que c'est pareil, hein, faut pas croire, BlackRock et Pan, ils se font pas chier à faire des dessins comme nous à la main, non, ils sont pas 10 dans une machine en train d'essayer de dire: «Tiens, tu peux faire un petit, oh, je vais faire un Pokémon moi. Oh, moi, je vais faire un Mickey». Non, non, ils font pas, genre la résistance, à la main, tout ça, la moyenne, ils s'en battent les couilles, hein. Tout ça, c'est un ordi, c'est un algo qui fait tout, hein. Nous, on se fait tout à la main, puis on est là: «Ah putain, je vais enculer le système». Ouais, bah, compte avec ton boulier, moi, je vais prendre la calculette. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, et la crypto, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous faire miroiter que vous allez gagner plein de ronds et vous allez vous faire enfiler. Donc vous prenez, vous sortez, vous prenez, vous sortez. OK, vous ne devenez pas millionnaire, mais l'important, c'est à chaque fois de gagner des ronds. Si ta technique est bonne et que, tu prends ton petit pourcent et que tu te fais jamais enfoncer, et ben c'est très bien, d'accord? Plutôt que de dire: «Ouais, non, mais à chaque fois que ça tombe, je rachète», parce que XRP, c'est tombé, hein, et c'est resté mort, en fait, hein. Celui qui l'a acheté 3 ou même 1,50 $, hein, c'est mon cas. Et bah, même à 1,50 $, bah, oui, voilà, tu vois le jour? Bah, c'est ça. Donc du coup, c'est comme les dot-com quand il y a eu, en 2000, ceux qui avaient acheté du Netscape, ils sont morts, on les a jamais revus. Ceux qui avaient des grosses boîtes comme AOL aussi, fournisseur internet de l'époque américain, de folie, hein, grosse boîte, tu dirais que c'était du France Télécom, quoi, presque, tu vois? Et bah, plus personne non plus. Il existe plus, c'est fini, on n'en parle plus. Et celui qui avait acheté du Yahoo, bon, bah, il est pas mort, mais il lui reste des miettes. Super, génial, carrément bien. Bon, bah, là, les cryptos, c'est pareil. S'il y a un crack ou quoi, vaut mieux quand même avoir du Bitcoin et de l'Ethereum ou ce genre de crypto que d'avoir le petit scam du coin qui va te faire devenir millionnaire, mais pas là parce que tu vas prendre dans ton fion. Donc là, en une journée, voilà, un pump and dump. Et donc du coup, je vais tenir au courant parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Et donc du coup, je vais jeter un œil pour voir un peu les micro-crashs qu'on peut avoir. Parce que j'estime que les mecs cherchent à savoir, enfin les baleines, cherchent à rentrer et à sortir le plus vite possible du marché pour justement nous laisser sur les bras notre petite crypto pendant 3 plombes. Après, si tu as 3 plombes à attendre pendant 20 ans, bien sûr qu'XRP va remonter. Est-ce qu'il va remonter tout de suite? Est-ce que c'est dans 10 ans? Et à combien il sera? Bref, donc tout ça mélangé fait que si tu veux, le but de l'opération, c'est de ne pas être dans le marché le moins possible quand on est dans une période, un peu originale, c'est-à-dire où, tout se casse la gueule, hein, quand même. Parce que, je ne sais pas si voilà, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le market cap, depuis 2014, hein. Donc j'ai tracé deux trois petites résistances sympathiques, enfin sympathiques, des ranges, tu vois? Sur le long terme. Et du coup, on a un premier range, donc le rouge qui monte comme ça, voilà, hein, ça, c'est son plus bas, OK. Ça, c'est son plus haut, OK. Ça, c'est pour les optimistes. Donc sur le long terme, et tout, il est cohérent, il pourrait venir, taper, un market cap à 1 500, hein, quand même, hein. Donc bon, ça pique au cul quand même parce que quand tu regardes comment ça pique au fion, ça veut dire qu'on pourrait avoir une perte, par rapport au prix d'aujourd'hui d'au moins 35. Je le remets, voilà. Par rapport à aujourd'hui, 35. Donc du coup, faut quand même faire gaffe, c'est pas la fête du slip.
Sauf que sur le très long terme, donc ça veut dire que ça, c'est, le long terme, de à peu près, 2017. Si je tire un long terme, que j'ai tiré là, hein, voilà, mais donc 2016 à peu près, donc un an avant, donc encore plus long. Il y en a un autre qui est probable, c'est une hypothèse, hein, c'est le bleu. Bon, bah, le bleu parce qu'on serait toujours en hausse, hein. C'est-à-dire que quand on suit là les 2 ranges, il y en a un, il est très optimiste, il go to the moon, hein, sauf que go to the moon, si tu rajoutes, x10, ça fait 20 000, ça fait 2000, ça fait 20 000 milliards, c'est ça? C'est ça, 20 000 milliards, je sais pas. C'est quand même BlackRock à quelque chose près, hein, si on continue comme ça, c'est, tu vois, c'est pas un x10, c'est pas pour les enfants, c'est un x10 quand même. Donc soyez très optimiste, le go to the moon x10, tu vois. Donc moi, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Je vais prendre un go to the moon plutôt normal, moi. Je vais arrêter de me tailler des machins. Et donc du coup, on pourrait avoir une belle petite descente, et là, on serait toujours en hausse sur le market cap en long terme, et on aurait une chute de 80%. Ce qui serait, un peu plus cohérent avec, les autres chutes en général, de crypto-monnaies qu'on a eues. C'est-à-dire, là jusqu'au plus haut, on avait fait, 75%, c'est ça à peu près, hein, 75, 76, 77% sur, un plus haut là. Si on prenait ce plus haut là, on aurait une chute d'à peu près 70%, et ici par rapport au plus haut, on aurait eu une chute jusqu'à maintenant de 37%. Il en manque 40 quand même. Donc du coup, si on faisait un 70% même, on pourrait bien résister sur ce range aussi que j'ai mis, qui est un range donc, de cassage de gueule, parce que ça se casse la gueule, c'est le jaune, hein. Le jaune se casse la tronche et donc, on aurait une chute de 72%. On viendrait rebondir là-dessus. On serait toujours sur une hausse au niveau long terme. On n'aurait pas touché la bleue. On est d'accord, mais la jaune faisant ce range-là, on pourrait faire une chute de 72% au total, minimum, parce que c'est 72%, c'est ce que en général font les cryptos, hein, pour pas dire 90 Donc on va dire 72, c'est minimum. Après, si on vise une chute à 90, on pourrait venir taper là quand même, hein, parce qu'on est toujours pas et on est toujours en hausse. Ah oui, je sais, ça te rend triste, je sais, moi aussi. Et officiellement ici, parce qu'il faut arrêter d'avoir envie que ça monte, hein, on a tous envie que ça monte. Alors arrête tout de suite ton émotionnel. Tu l'enlèves, tu arrêtes de te pignoler en disant: «Ouais, j'ai des cryptos, ça me fait trop du bien, je suis super content». Non, non, parce que le marché, il veut justement que tu fasses ça et qu'il croit que là, tu vas encore te faire des ronds là. Là, il y a des ronds là. Là, mon copain, il y a des ronds. Mais il peut aussi avoir envie de te dire: «Tu sais quoi? Bah, c'est fini en fait la fête à la saucisse et je vais continuer de descendre». Déjà, te plains pas, je descends tranquillement. Mais c'est vrai qu'il fait des descentes assez tranquilles, hein, des fois. En ce moment, je trouve que si tu veux, le market cap, des fois, aussi bien il se casse la gueule en 4 secondes, comme là je le disais tout à l'heure, aussi bien il joue avec tes nerfs. Il descend après, mais tu sais pas, peut-être il y a un rebond. Peut-être que et ça fait une semaine que tu casses les couilles à descendre de 3% tous les jours. Bref, il peut te faire les 2 en même temps aussi, hein, il est pas obligé. Donc du coup, on pourrait se taper une chute ici à 80% et on serait toujours dans la hausse, hein, par rapport au prix d'aujourd'hui, hein, du market cap. Je suis toujours sur le market cap. Donc du coup, un market cap à -80, on serait ici, moins 50%. Ce serait pas dégueulasse. Non, si, c'est dégueulasse parce que par rapport au prix, on n'a pas assez perdu. Moi, pour moi, en plus parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a les élections américaines, c'est compliqué, on a Israël, c'est compliqué, on a, la Russie, c'est compliqué, quand même tout est compliqué, la dette de la France est compliquée, bref, tout est compliqué. Donc, après ça peut être tout l'inverse, hein. Ça veut dire que justement tout l'argent rentre là-dedans, hein, du monde et là, il y a un x10. C'est possible aussi, parce que tout se casse la gueule, donc tout le monde veut de la crypto, parce que tout le monde, veut pas perdre son blé. C'est une possibilité. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'estime que eux, ils cherchent à savoir comment ils peuvent rentrer vite et sortir vite, d'où les pump and dump, qu'ils essayent de faire avec le market cap. Parce que l'idée, c'est de rentrer tout dedans et de tout ressortir aussi, après derrière. Et comme ça, tu as pas eu le temps de vendre, toi, tu vois? Parce que, voilà, tu avais pas le temps, tu étais pas prévenu. Donc ça pourrait être cohérent dans l'autre sens aussi, hein. C'est cassage de gueule, pump and dump. De toute façon, il y a un truc qui se trame, hein. Faut arrêter de croire que, c'est un marché normal avec des gens comme vous et moi. Non.
Non, 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 vous et moi, on est 10. Voilà, c'est ça. Il y a 10 de Français qui en ont de la crypto-monnaie. Sur les 10 il y a beaucoup qui, ils en ont acheté, puis voilà, et puis ils en gardent. Il y en a beaucoup qui se sont fait, enfin, qui espèrent que ça va continuer de monter parce qu'ils se sont fait enfiler, ils achetaient au plus haut et ils espèrent qu'il va y avoir un rebond parce que ça craint. Et puis, il y a aussi dans tout cela ceux qui n'utilisent pas d'application du tout. Moi, je n'utilise aucune application Web 3.0, donc décentralisée, qui est donc centralisée, enfin qui est sur la blockchain ou des choses utiles à la crypto. Pour l'instant, j'en utilise pas, ou si j'en utilise, c'est sans m'en rendre compte, et donc c'est pas spécialement l'avenir, puisque de toute façon, pour l'instant, il y a personne qui s'occupe de ça. Hein, faut arrêter de croire n'importe quoi. Donc, il y a peu d'applications Web 3.0 décentralisées, même s'il y en a, il y a peu de gens qui les utilisent. Donc sur les 10 ça fait beaucoup moins de monde. Et puis alors sur les 100 des Français, voire sur les 100 de la planète, je te laisse réfléchir à savoir combien il y en a qui utilisent ton application toute pourrie. Peu. Voilà. Donc du coup, il y a que nous dans le market cap. Donc comme il y a que nous, pour moi là, le vrai prix, il est là. Alors, c'est pas du conseil, hein, du tout. Voilà. Sur le long terme, hein, donc ça veut dire que ici, pendant cette période-là, il y a une autre stratégie. Moi, c'est ma petite tragédie de trou du cul, hein. Mais moi, je suis jamais dans le marché. Moi, je rentre, je prends mon pourcent, je me casse. Et puis, bah, je fais ça tout le temps. Et puis, bah, il y a des fois, bah, je fais rien du tout parce que, bah, il y a rien à faire. Pourquoi? Parce que, bah, le marché, bah, il glande. Donc, je vous expliquerai comment moi je fais, hein, si ça vous intéresse, petit commentaire, si ça t'intéresse pas. Mais de toute façon, c'est 1%, ça va pas te faire rêver. Mais c'est 1%, 100% gagne. C'est pas, voilà, c'est pas genre, tu vas pas devenir millionnaire avec moi, surtout dans cette période-là. Mais tu vas faire 100% par an, 70% par an, et peut-être même plus parce que j'ai la stratégie long terme comme ça. Mais entre deux, je veux pas non plus glander. Donc comme je veux pas glander, bah, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et puis je me fais mon petit pourcent, mes petits 2%, mes 7%. Et tout ça, en hebdomadaire, voire des fois, je fais même ça dans la journée, hein. Dans la journée, je te fais 3-4%, mais je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. 3 fois, je suis rentré, 3 fois, je suis sorti. Et il y en a, ils pourraient dire: «Bah oui, bah, tu qu'à rester dedans». Bah, reste dedans. Si tu veux, toi, tu restes dedans. Mais moi, si je fais, en 10 minutes, je fais mon pourcent, je sors. Pendant 2 heures, il se casse la gueule. Pendant 3 heures, il se casse la gueule. Pendant 8 heures, il se casse la gueule. J'en ai rien à foutre, je suis pas en train de chialer, tu vois? Je m'en fous que le marché se casse la gueule, tu vois? Et puis, bah, je re-rentre en fin de journée, même une fois, et puis, bah, il a repris 1 parce qu'il s'est cassé la gueule entre 4%. Il est remonté de 1, bah, moi, j'ai pris mon pourcent, 2%. Toi, tu as perdu 4. Super. Donc du coup, aucun intérêt. Je rentre, je sors, je rentre, je sors parce que le marché, il est vraiment ultra volatile et il veut te la mettre. Donc 2 stratégies, long terme, court terme. Ton long terme, OK, no problemo, ça tu puis tu regardes même plus, tu t'en bats les noix. Tu achètes du BTC, voilà, Bitcoin Cash même à la limite, parce que BTC, quand tout le monde va voir que le BTC, il fait plus, 4000 par an, tout le monde va se dire: «C'est de la merde», parce qu'ils vont prendre que 50 ou 10. Bon, et ces gens-là, ils vont se rabattre sur quoi? Bah, sur des cryptos qui bougent. Et qu'est-ce qu'il y a comme crypto qui bouge, mais qui bouge pas, enfin qui bouge, mais qui est pas non plus super effrayante? Bah, le Bitcoin Cash, par exemple. Donc le Bitcoin Cash, pour moi, aura de bonnes années devant lui, et c'est le moment de l'acheter sur le long terme si tu veux te faire plaisir, parce que là, tu crains rien. Voilà. Par contre, du coup, sur le long terme, voilà, et donc sur le long terme, on pourrait avoir une chute de 72 au total, ce qui ferait une chute, au prix d'aujourd'hui du market cap de encore 60, et on serait toujours en hausse, et on pourrait se casser la gueule jusque-là, 80. Shalom. OK, aucun rapport, on le sait, ça me fait plaisir, c'est juste parce que, et non, je suis pas antisémite parce que je rote et je dis shalom. Tu me laisses tranquille. Tu arrêtes tout de suite ton délire, hein. Du coup, petit rebond ici, mais de toute façon, sur le long terme, on serait toujours sur une hausse tranquille, et on pourrait, reprendre un fameux range qui serait plutôt, dans les tons bleus, hein, parce que là, on fait des grosses embardées, mais on pourrait revenir, plus calmement sur un truc qui monte, tranquillement. Donc long terme, on peut aller jusqu'à -80 de perte. Moi, mon prix long terme, je dirais qu'aux alentours de là, on est bien. Market cap, hein, on reprend, c'est pas une crypto que je suis en train d'analyser, hein, c'est le market cap complet, c'est-à-dire la santé, générale du marché, hein. On n'est pas en train de se tailler des machines. Je me dépêche, je me dépêche, là possiblement aussi, là possiblement, enfin tout est possible. De toute façon, il peut tout à fait taper ici, rebondir un petit peu, puis redescendre, enfin bon, je vous la fais,
Je vous la fais, je vous la fais, je vous la fais, je vous la fais que, je vous la fais que, je vous la fais que. Il tape ici et il rebondit un peu et puis il tape sur la bleue et pardon pour la bleue, allez, j'ai un peu dépassé et il redescend. Bah non, il retape sur la rouge, il retape sur la bleue et il retape sur cette rouge-là et il retape sur la bleue. Il fait comme ça, il fait comme ça, et puis là, bon, allez, il est sympa, il tape ici, il est sympa, il descend là, il tape ici, il tape là, il tape là, il tape ici, il tape ici, il tape là. Voilà. Alors, tu me diras, là, ça met du temps, hein. Donc du coup, on serait aux alentours de 70% de market cap de perte. Je te la fais comme ça parce que je vois que sinon tu comprends pas rien. Tu comprends mieux là, ça va? Donc on est quand même à 70% de perte, hein. Et là, on a mis, nous sommes en 2029, mon copain. 2030. 2024 plus 4, 2028. C'est-à-dire que prochain bull run, enfin, c'est dans 4 ans. Du coup, 4 ans, 2024-2028. Donc, du coup, ces choses-là devraient arriver plutôt dans les février ici, quoi. C'est-à-dire que là, par rapport à mon graphique, logiquement, la flèche devrait être plutôt par là, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt ça. Voilà. Il aura fait tout ce schéma-là, mais comme ça. Voilà. Tu es d'accord? Voilà. Il tapera peut-être entre deux ici. Enfin, il fera plus rapidement cassage de gueule, mais voilà. Mais donc du coup, et ici bien sûr, comme on aura un bull run, puisque dans 4 ans, on recommence, la même corrida, on pourrait avoir justement un bull run, à ce moment-là. Mais, du coup, de toute façon, perte de 70, voilà. Donc du coup, ce que je te conseille en très court terme, c'est tu prends ton petit pourcentage, tu essaies d'acheter toujours très, très bas, d'accord? Pour choper un rebond, pour choper vaut mieux que tu chopes pas, que tu chopes mal. D'accord? La balle, quand tu la prends au rebond, t'évites de la prendre dans la truffe, hein. Donc du coup, vaut mieux que tu loupes la balle, plutôt que tu te dises, «Ouais, si je la chope, paf, pleine gueule. Ah, c'est super». Là, tu as perdu une oreille, un œil, un nez, une dent, enfin bon, bref. Donc va mollo, va mollo et sois très prudent. Ne crois pas que tu vas devenir enlève l'émotionnel du millionnaire, hein. Sois froid, tu gardes ton sang-froid, tu dis: «C'est pas un marché de Pokémon, ils sont pas c'est BlackRock ne met pas des petits nœuds dans ses cheveux», même si Aladdin est super comme, algo ou intelligence artificielle, tu l'appelleras comme tu veux, c'est mignon Aladdin. Mais la gueule à BlackRock, tu regarderas le patron, tu te dis: «Non, il jouerait plutôt dans la famille Adams celui-là». Ouais, on est d'accord, c'est quand même plus son style. Donc du coup, le but, c'est de te faire rêver et de te prendre ton petit blé en espérant que tu vas devenir millionnaire. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, de toute façon, BlackRock fait pas ses dessins lui-même comme moi, là, je perds mon temps à le faire. Il a des algos qui font tout eux-mêmes et ils ont pas besoin de se faire chier. D'où la facilité pour eux de rentrer dans le marché en pump et de ressortir du marché en dump. Alors OK, quand c'est une petite crypto qui a, 200 millions de market cap ou 10 millions de market cap ou 500 millions de market cap, plus ça commence à devenir une équipe qui rigole pas comme Pépé, tu vois, hein, parce que quand tu vois la gueule du site internet de Pépé, tu vois bien que c'est pour mettre une tarte dans la gueule à Dodge, mais que c'est uniquement ça et que c'est vraiment une bande de shadow banking qui sont en train de s'amuser pour essayer de voilà. Mais réellement, c'est une grosse connerie, en fait. Mais ça gagnera des ronds, hein, tu te fais des ronds sur les grosses conneries aussi, hein. Mais t'arrêtes de croire que il est trop mignon, Pépé. Puis c'est mieux que Dodge parce que tu comprends, c'est un crapaud. C'est un crapaud contre un chien, Dogecoin. C'est quoi? C'est les républicains contre les démocrates là, hein? Ouais, je te laisserai réfléchir, hein. Bref, vive Elon Musk. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est les micro-crashs. Il y en a de plus en plus. Je vous en ai montré un. J'ai hâte de vous en montrer d'autres parce qu'il y en a eu plusieurs que je vous dis, là c'était au mois d'août, c'est le plus facile à voir et qui montre qu'en une journée, quand même, il y a eu pas mal de mouvements. Mais c'est pas un flash crash comme je l'entends. J'ai les autres flash crash que j'ai vus la semaine dernière, enfin depuis là, il y a quelques semaines, vous les avez vus autant que moi de toute façon, hein, si vous regardez la vidéo en même temps que moi maintenant, vous savez que, je regarde 10.
Le 11 octobre, c'était. C'était le 11 octobre, on est passé de 211 à 203. De 211 à 203 par exemple là. Et ces micro crashs, la semaine dernière, il y en avait plein et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit: «Il y a un sujet à faire, il faut que j'en parle aux gens», voilà et puis, qu'ils soient avec moi quoi, qui se posent la question. Est-ce que oui, ou est-ce que non? Est-ce que vous voyez vous aussi des flash crash qui n'existaient pas avant et qui sont, bien robustes et que les sommes d'argent commencent à être de plus en plus grosses? Et puis à ce moment-là, bah, on va guetter au fur et à mesure, des jours là et des semaines qui vont se passer parce qu'il nous reste pas longtemps avant les élections américaines et on va continuer à suivre le sujet pour voir si les flash crash sont pas s'ils sont pas en train d'optimiser en fait, pour conclure, si les institutionnels et les non institutionnels, donc shadow banking et tout ça, sont pas en train de s'organiser pour essayer de pouvoir rentrer et sortir dans le marché très vite. Au point que nous-mêmes, on n'aurait pas le temps de réagir, ce qui leur permettrait de garder, leur, valeur, leur argent, hein, le pognon quoi, le blé, en sortant comment je dirais? De la finance normale, pour rentrer dans la finance, DeFi, donc décentralisée et repartir aussi sec pour, en fait, ils rentrent au moment où ça se vautre. Donc ça pump, donc toi, tu es super content et le surlendemain, je caricature, ça peut être, 3 heures après, 10 minutes après, 15 jours, 1 mois après, 6 mois après, je aucune idée. Mais market cap en l'air, ils ressortent une fois que l'économie, bon, bah, on a compris qu'il fallait faire de l'austérité ou parce qu'on a compris qu'il fallait arrêter de faire la guerre ou parce qu'on a compris que quelque chose. Parce qu'il suffit qu'ils fassent comme ça, hein. Le covid, c'est fait. Tout le monde a la niche. Bon, c'est fait, tout le monde sort de la niche. Voilà. La dette, à cause du Covid, tout le monde dans son cul, tu qu'à payer. Bref, c'est magique. Donc comme la magie, ça a l'air d'être leur thème, j'imagine que quand je suis milliardaire, je veux pas perdre mon argent, je rentre dans le marché de la crypto, il pump de ouf, l'économie normale reva bien, je sors mon blé de la crypto sans que personne ait eu besoin de se faire enfin, qui ait eu le temps de vendre, du coup personne ne se fait de rond et je réinvestis dans, l'économie, réelle, c'est-à-dire, un peu d'entreprise en France, ça ferait pas de mal, l'industrialisation, on garde Sanofi, enfin, le Doliprane par exemple et puis on réinvestit, en Europe de l'argent pour créer des vraies entreprises avec des emplois et tout ça. Mais en attendant, eux, ils ont pu protéger leurs 1 000 milliards de d'argent, et tout. Donc du coup, pourquoi pas, avoir des balancements entre le CAC 40, enfin la finance traditionnelle du CAC, l'immobilier, les cryptomonnaies, l'or et puis pourquoi pas, enfin, imaginez, que moi, si j'étais à leur place, je m'amuserais à tourner là-dedans, histoire de faire chier tout le monde, histoire de me faire des ronds sur la tronche à tout le monde. Donc tantôt, c'est l'or qui se casse la gueule, tantôt c'est l'or qui monte et puis inversement dans les cryptos et du coup, je me fais des ronds avec un cycle, comme ça. Pourquoi pas? Je pense en tant que je me mets à la place de BlackRock qui est là pour se faire des ronds et pas pour enfiler des perles, OK? C'est-à-dire, «Oh mais non, mais le marché de la crypto-monnaie, c'est génial. Oh mais c'est le futur, Satoshi quoi. I love you quoi Satoshi». Avec ton logo déjà Satoshi me pose problème. Moi le B barré, ça me pose problème, ça ressemble trop au dollar. Je crois que si j'avais été toi, j'aurais fait autre chose comme dessin. Et puis encore, il y a plein d'autres trucs que je trouve ça bizarre. Mais de toute façon, c'est la monnaie du futur. Les gars, c'est sûr que de toute façon, les gens vont acheter ça parce qu'ils connaîtront que ça. C'est un peu comme l'or en fait. Quand il y a une crise, tu sais pas quoi faire, tu achètes de l'or. Bah là, c'est pareil. Tu sais pas, mais bah, tu achètes du bitcoin. Tu connais rien aux crypto-monnaies, tu achètes du bitcoin. Bon, bah voilà. Ce sera le même principe. Et donc, du coup, le bitcoin est beaucoup plus sûr que toutes les autres crypto-monnaies. Mais justement, comme je vous dis, faites attention, rentrez, sortez. Si vous jouez avec le feu, c'est-à-dire avec des altcoins, parce que faut pas rester dans le marché et rester la plupart du temps en stablecoin, sauf quand on est dans une période où bien sûr, là voilà, quand on s'aperçoit que si tu veux, là voilà, là tu as des bougies vertes, hein, on est en mois, donc tu as 1 mois là, il est beau, tu as un 2e mois, il est beau. Bon, bah, tu te dis: «Pourquoi pas je vais rentrer quand même là?» tu vois? Donc tu te dis: «Bah allez, je rentre», tu vois? Puis tu rentres à peu près dans cette zone ici, tu vois? Quoique tu rentres pas trop dans cette zone-là, parce que j'aurais eu peur de la résistance, je serais rentré ici moi, tu vois? Voilà. Peut-être même là. Entre ici, je serais rentré entre là,
Je serais rentré. Ici, je rentre. Là, je rentre pas. Si, si, je rentre aussi. Non, non, je rentre en fait. Là, je rentre. Voilà, j'évite de rentrer dans cette zone-là parce que je me dis quand même on est haut, hein, mais j'aurais pu rentrer là aussi, hein. Ah beh, comme après sur le long terme, hein, je parle. Donc de toute façon, mais là j'aurais pas vendu, non plus, parce que c'est pas une perte, sur le long terme, hein, je le redis, hein, sur le long terme, c'est une perte de 50 quand même mon copain. Oui, enfin si je prends là, mais je serais pas rentré là non plus, je serais dans cette zone-là quand même. Mais du coup, perte quand même de 38. Si jamais je visais le court terme, hein, bien entendu, parce que là on est en mois, hein, c'est quand même très court, hein, c'est pas du long terme, hein, ça, le mois pour moi, c'est pas du long terme. Du coup, si on est dans une période verte comme ça, tu peux rentrer n'importe où, tu gagnes des sous. Là, tu peux rentrer n'importe où. Moi, je suis rentré en septembre, 2023, juin, juillet, août, septembre 2000 octobre 2023, pardon, je suis rentré, voilà. Bon, je suis rentré ici. Bah, j'aurais pu rentrer là, hein, ça aurait été encore mieux, mais je suis rentré dans cette zone-là et j'ai fait que 100, hein. Alors que là, il y a combien là? Il y a exactement septembre, octobre, octobre. Ici, bon, allez, en imaginant que je suis rentré au pire moment, c'est-à-dire là, au pire moment, j'ai fait 116. Oui, bah, bon, bah, j'ai fait 100, donc c'est ça, quoi. Voilà. Donc quand on est dans une période comme ça, ouais, bon, bah, là, oui, c'est pas très compliqué de faire ça. Ce qui est compliqué, c'est cette zone ici. C'est-à-dire quand on commence à se casser la gueule, j'en mets le bazar. Je vais remettre le machin comme il faut pour avoir le même, pour dire on suivra, voir s'il y a des micro crashs et je pourrais, confirmer ou pas, le truc. Voilà. Et donc du coup, c'est cette période-là qui est plus compliquée et où on perd de l'argent, en général, parce que, on attend le rebond, quoi. On a envie d'y croire au rebond et donc on veut que ça redécolle et donc on achète, en général, trop haut. C'est comme ça que je me suis fait niquer, avec XRP quand j'ai acheté à 1,60 ou 1,50. Moi, je m'étais dit: «C'est bien, on est bon, quoi». Ah non, non, on n'est pas bon du tout. Non, 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 on n'est pas bon. Non, on continue à tomber. Mais le sol, il est où? Bah, là, c'est ça craint. Bah, il est pas remonté le sol. Donc pour t'éviter ça, le seul moyen que tu as, c'est de ne pas être dans le marché. Donc dans cette période-là qu'on est en train de vivre, franchement, si déjà tu prends ton pourcent sans te faire griller la gueule, c'est très bien. Mais vise pas le fameux rebond qui pourrait arriver et qui va te faire monter go to the moon. Ça, c'est de l'espoir et c'est pas vrai. Ça n'existera pas. Ça ne rêve pas, ça n'existera pas. Donc vois cette période plutôt, je préfère pour moi être rassuré pour toi, vois ça comme une période qui se casse la gueule. Donc tu touches même pas aux crypto-monnaies si tu veux. Si tu veux, tu touches même pas. Soit tu vises ton pourcent, soit tu touches pas. Tu touches pas jusqu'à ce que tu arrives dans des zones qui pourraient être intéressantes. Mais des zones long terme, hein, commence pas à vouloir viser, comme j'ai dit. Le problème d'ici, c'est que on se dit: «Bah, là, il y a rebond là. Là, il y a rebond, elle a tapé la petite verte là, voilà, la moyenne, là, la mobile, bam et du coup rebond, puis moi je passe à côté, putain, je vais l'acheter là, quoi. Parce que là et là, il y a 3%. Tu m'as pris pour un con? C'est ça ton plus bas? Tu fous de la gueule de qui? Tu connais pas les crypto-monnaies? Le plus bas, il est là. Le plus bas, il est là. Non. Donc du coup, heu, si tu veux pas chialer, je pense que si tu veux, là, à moyen terme, court terme, hein, moi je rachèterais pas en dessous de -10 quoi. Tu passes tes ordres à -10. Là, tu t'en fous, tu chopes la balle au rebond et s'il descend tellement doucement que ton -10 il arrive pas tout de suite, tu dégages ton ordre. Tu prends un -10. Tu chopes un -10, c'est-à-dire un rebond du prix à -10, -7 si tu veux. Mais c'est -15, tu es pas prêt de le choper. Mais, enfin, tu peux le choper, mais c'est peut-être pas gagné-gagné. Tu là, tu es vraiment très pas risqué du tout. -10, c'est un bon risque si tu veux. Moi, je fais du -10, je le chope des fois au rebond, des fois je le chope pas et à 3 points près, hein. Ça m'arrive de le choper, de pas le choper à 3 points près une crypto, hein. Voire à 1, je l'ai pas eu, tu vois? Mais il est remonté, bah, tant pis, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu et quand il est remonté, je recalcule mon -10 par rapport à son prix où elle est remontée, hein. Je me dis: «Bon, bah, voilà, je reprends -10 voilà, c'est tout» et donc du coup, bah, même si tu chopes, une fois sur,
une fois sur 10 même, tu t'en fous parce que souvent quand tu prends un -10, tu reprends un +3 quand même dans la seconde. Donc si tu es devant ton ordi ou quoi, bah, tu revends, tu prends que ton pourcent parce que tu veux pas prendre de risque, tu as envie de vivre tranquille sans te prendre la tête. Soit tu te dis: «Bah, écoute, moi la dernière fois c'était PP, je l'avais revendu à 61, je sais plus là, 800 et 61 et du coup j'avais pris 7. Bah, c'était pendant la nuit, hein, je l'ai chopé, il a fait -10, il est remonté et puis, quand j'ai dit à mon pote: «Tiens au fait, j'ai mis un ordre sur PP, putain merde je l'ai acheté». Oh bah, dit: «Bah, je vends». Paf, voilà, c'est tout simple quoi, tu vois? Voilà, c'est cool. Alors il y a c'est de la chance, ouais, enfin chope-le à -10 déjà et puis on en recause. Mais franchement, tu prends moins de risques à faire ça qu'à essayer de gratter et de voir tes résistances trop courtes en 15 minutes, genre tu peux rentrer parce que là il y a FOMO ou en 1 heure ou en 4 heures. Écoute, tu vois là, on se vautre depuis, pas mal de mois là, donc te prends pas la tête à savoir si oui ou non. On n'est pas dans cette période-là, on n'est pas non plus dans cette période-là. Là, on est dans une période comme ça, c'est dans l'autre sens, c'est la période là, ça, c'est celle-là. Donc du coup, combien de temps elle va mettre avant de rebondir? Je sais pas et tu t'en fous, l'important c'est que pendant ce temps-là, toi, tu es pas dans le marché. Donc tu en as rien à foutre que ça se casse la gueule. Tu t'en fous. Voilà. Vois-le comme un truc vraiment, tu t'en bats les noix. Tu es là pour faire des ronds, quoi. Tu sais que BlackRock, c'est une grosse baleine. Toi, tu es un chasseur de baleines. Tu comprends? Un chasseur de baleines. Toi, tu chopes la baleine, tu lui mets des claques, tu vois? Tu la gifles, là, la petite garce. Bon, bah voilà, pense-le comme ça. Flint, tu es là pour te le faire, pas ton copain. Tu pas un héros. Tu vas le choper, quoi, par la tignasse. Bon, par la peau du crâne, parce qu'il y a plus trop de tignasse quand même. Sur ce les gars, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, faites attention aux micros, aux flash crash parce que je les trouve de plus en plus puissants et je vous dis là, comme je vois des pump and dump, qui sont assez sympas. Sur le market cap, hein, je parle pas encore du pump and dump, je le redis parce que les gens sont cons. La crypto, tu peux faire du pump and dump, il y a pas de problème. Tu viens avec tes 300 millions et tu fais le malin. Là, on parle de 2 000 milliards, enfin plus de 2 000 milliards de market cap. C'est-à-dire que tu viens avec 200 milliards quoi. Tu rentres, tu sors avec 200 milliards. C'est pas le même monsieur quand même, hein. C'est alors c'est pas le même monsieur ou ils sont peut-être 2 ou 3, hein, mais à mon avis, ils sont pas 200 à dire: «Tiens, bon, on va acheter ensemble». Non, 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 c'est pas la démocratie non plus. Donc les gars, faites gaffe à ces flash crash. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous en voyez, bah, hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien les analyser avec vous ou les analyser même tout court. Parce que je soupçonne, je fais l'hypothèse que ils vont essayer de nous la mettre, mais je sais pas du tout comment et le marché a l'air de changer un petit peu au niveau de ses habitudes et j'ai pas l'habitude comme je vous dis, et ça se voit sur le graphique, hein, moi j'ai connu des voilà, même en 2017, bon, tu vois, ça descend quand même, hein. Moins fort que 2021, mais ça descend quand même, comme il faut. Là, ça descend, puis ça remonte, tu vois? Parce que là, on fait une, 2, 3 rouges et on finit verte. Là, on fait une rouge, une verte. Ah ouais, une rouge, une verte. Oh bah, c'est tranquillement, hein, qu'on descend, j'ai pas l'habitude moi, moi j'ai l'habitude que: «Nia! Wouah! Cassage de gueule!» Non, pas cassage de gueule là, frère. Alors c'est bon pour le marché, on me dira: «Ah parce que justement il se stabilise, nous sommes dans une consolidation». Ah OK abruti, va te faire non mais sérieux quoi. Bref, on s'en fout de la consolidation, nous ce qu'on veut c'est des ronds et arrêtez de me faire croire n'importe quoi, hein, parce qu'il y a plus putain de paquet qui ne dit rien du tout à ce que c'est comme technologie et puis qui, voilà. Bref, on s'en fout. Donc là, très compliqué de choper, le pourcent parce qu'on sait pas trop où il est le plus bas. Donc on n'a pas trop d'idée du rebond parce qu'on fait des rebonds là où il y en a pas vraiment, malgré qu'il y en a un là, hein. Je crois que j'en ai un ici. D'ailleurs, il faudrait que je remette bien la bleue parce qu'elle pourrait être un peu plus haute. Je verrais bien ça là-dessus parce qu'il y a eu rebond, la mèche rouge là, qu'on a faite tout à l'heure. Je vérifie voir si, ouais, ouais, on est bien. On n'est pas dégueulasse, hein, au niveau du graphique, on n'est pas dégueulasse. On n'est pas dégueulasse, je vous ferai voir sur un autre graphique que j'ai, mais sur mon ordi, portable que j'ai fait il y a très longtemps et d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, je l'ai fait très longtemps le graphique et donc il faudrait que je vérifie si mais la dernière fois, il y a 1 mois de ça, j'ai vérifié et je me suis dit: «Tiens, putain, tout est OK». En fait, dans le graphique que j'ai étiré, en fait et bah,
tout rebondit aux mêmes endroits, enfin à certains endroits, parce que là, c'est un peu l'horoscope, hein. Quand on regarde, ça peut rebondir là, ça peut résister ici, ça peut rebondir. Alors ça rebondit là, mais ça va résister, ça va rebondir sur la verte, mais non, ça rebondit sur la grande trait bleue, mais non, ça rebondit sur la grande verte, mais non, ça rebondit sur la rouge. Ouais, en fait, du coup, c'est un peu l'horoscope, hein. C'est-à-dire que tout est OK. Il y a un moment où il y a obligatoirement une stratégie qui marche. C'est-à-dire que là, la Bollinger, tu vois, bah, elle est là, donc c'est normal que ça rebondit là. Quoi? Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc l'horoscope, on a compris, hein, c'est la crypto-monnaie, l'horoscope. Donc les gars, l'horoscope, on s'en fout. C'est d'essayer. Donc là, on est dans une période descente, donc faites gaffe à la descente. On a une descente plutôt lente, donc je m'attends à ce qu'on ait deux ou trois petits craquages, histoire de. Peut-être, peut-être petit rebond, hein, peut-être petit rebond dans cette zone-là. Mais dans l'espoir, je n'achète pas. Je suis pas là pour espérer, hein. On n'est pas là pour espérer, les gars. On est là pour acheter quand ça vaut le coup. Bon, et de faire du 100%. Et bien sûr que si vous voulez faire 1000%, il faut faire 10 fois 100%, hein. On est d'accord. Mais c'est plus sûr que de se dire, tiens, je vais acheter un scam et là, je vais faire 1000%. Parce que XRP, par exemple, tu vois, elle est restée mourue, hein. Elle n'a pas beaucoup bougé, hein. Un peu inerte quand même comme truc. Donc, non, non, non. Tu prends ton pourcent, tu te fais ton 100% par an, tu auras tellement l'habitude de trader, de connaître le marché, que du coup, bah, tu prendras beaucoup plus de facilité pour faire tes 100%. Et du coup, bah, ta capitalisation deviendra de plus en plus sympa parce que bon, bah, c'est sûr que tu commences avec 1000, tu fais 2000, c'est pas folie. Mais quand tu fais 2000 à 4000, déjà, tu te dis, oh, bah, je suis pas un peu plus fier de toi. Et puis quand tu fais de 4000 à 8000, pas mal. Puis de 8000 à 16000, parce que 100%, c'est ça, hein, que ça donne, hein. C'est pas, ouais, mais 100%, c'est rien. Non, mais si, si, si. Tu mets 10K, 100% en un an, c'est 20K. Tu mets 100K, c'est 200K. Donc si, c'est énorme. Donc, et si tu prends cette technique dès le début et que tu t'habitues, tu fais tes 100% sans avoir trop mal à l'estomac, hein, voilà. Donc je vous conseille plutôt de pas rester trop dans le marché quand il est, en chute libre comme ça et de prendre vos pourcents en fonction d'eux, si vous le sentez, enfin si vos analyses sont bonnes, si l'économie est bonne. Bon bref, il y a plein de choses à avoir, hein, parce que le graphique, c'est bien, mais si Trump se fait attaquer ou s'il y a un Covid, tu le prends dans ton cul le graphique, hein, tu rien inventé du tout, hein. Résistance ou pas, il va se casser la gueule, point barre. Donc du coup, blackout aussi, pourquoi pas un petit blackout des Russes sur Internet. Oh, bah, c'est assez con, putain, merde, fait chier, quoi, les cryptos, ça sert à rien. Ça vaut 5 balles. Du coup, faites attention, 1%, long terme, pas de problème, et je vous dis, des chutes à 80%, c'est faisable. Donc, faites-vous deux petits paquets, un petit paquet sur le long terme, un petit paquet sur le court terme, et amusez-vous à prendre votre petit pourcent quotidien sans vous faire attraper par la baleine. Et donc, ça, c'est plus rigolo, quoi. Sur ce, les micro-flash, on vérifie ça dans les semaines, dans les semaines et dans le mois à venir. Et on se tient au courant, je vous tiendrai au courant parce que je pense que c'est la nouvelle méthode pour nous fumer comme des lapins. Je vous fais des gros bisous et puis restez couverts, non, mais faites gaffe de ne pas prendre un caillou sur la gueule, quoi, hein, parce que ça va piquer, ça va pas faire semblant.